Chers amis, chers camarades, soyez les bienvenus au stand de l'État de Palestine. Encore une fois cette année, à la fête de l'humanité. Et je voudrais commencer par dire l'immense honneur qui est pour moi, qui est pour la Palestine, qui est pour la délégation palestinienne officielle aujourd'hui, présentée par son directeur Fabien Gay. L'année dernière, on s'est retrouvés ici, dans un moment très très fort de solidarité, dans un momentum on croyait la concrétisation des droits du peuple palestinien très très près, à une portée de main. Exactement un an après, nous nous trouvons aujourd'hui encore une fois dans le moment le plus sombre dans l'histoire du peuple palestinien. Le moment le plus douloureux dans l'histoire du peuple palestinien. 76 ans cette année de la Nakba palestinienne. Et bientôt, une année de crimes de génocide en cours contre le peuple palestinien à Gaza. Et non seulement à Gaza, la Cisjordanie est sous attaque massive. Chaque ville, chaque camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupé est sous attaque meurtrière. Jérusalem-Est occupée est également sous attaque meurtrière par les colons israéliens extrémistes, fascistes, protégés et armés par... L'année dernière, on s'est retrouvés ici, dans un moment très très fort de solidarité, dans un momentum on croyait la concrétisation des droits du peuple palestinien très très près, à une portée de main. Exactement un an après, nous nous trouvons aujourd'hui encore une fois dans le moment le plus sombre dans l'histoire du peuple palestinien. Le moment le plus douloureux dans l'histoire du peuple palestinien. 76 ans cette année de la Nakba palestinienne. Et bientôt, une année de crimes de génocide en cours contre le peuple palestinien à Gaza. Et non seulement à Gaza, la Cisjordanie est sous attaque massive. Chaque ville, chaque camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupé est sous attaque meurtrière. Jérusalem-Est occupée est également sous attaque meurtrière par les colons israéliens extrémistes, fascistes, protégés et armés par, qu'ils soient à Gaza ou qu'ils soient en Cisjordanie. Jusqu'au 6 octobre l'année dernière, on a dit que l'année 2023 était l'année la plus meurtrière, la plus violente, en déni et en violation des droits du peuple palestinien. Je ne sais pas comment décrire cette année qui vient de passer. Mais ce que je peux dire, que des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et le crime le plus odieux est en train de se passer sous nos yeux, devant les yeux du monde entier. Nous sommes tous unis aujourd'hui dans la quête, dans la recherche de la justice. La justice pour le peuple palestinien. Et il n'y aura jamais de paix, non seulement entre le peuple palestinien et le peuple israélien, mais dans toute la région. Il n'y aura ni une paix, ni une stabilité, sans justice pour le peuple palestinien. Et justice sera faite au peuple palestinien au moment de l'exercice du peuple palestinien de son droit à l'autodétermination.
de l'octroi de ces droits inaliénables. Le premier, c'est le droit à l'autodétermination dans son état indépendant et souverain dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Moi, je ne vais pas être très longue, mais cette année, je crois on va témoigner, on va travailler et on va continuer la mobilisation pour la recherche de la justice et la paix, qui est une exigence palestinienne, qui est une exigence de peuple palestinien, qui aspire à vivre libre et indépendant, mais aussi en égalité des droits, en égalité d'existence, qui dit au monde entier, ne sommes pas des êtres humains moins que les autres peuples de la terre entière. Nous sommes des êtres humains, d'hommes, femmes, enfants, libres, qui aspirent à la dignité et à l'égalité et à la justice dans notre État. Nous allons continuer à compter sur vous, amis de justice, amis de droit, amis de peuple palestinien, pour lever la voix, continuer la mobilisation, continuer à soutenir le peuple palestinien dans ce moment qui nous déchire tous. Et je voudrais saluer, vraiment je voudrais saluer votre engagement, votre mobilisation extraordinaire, pendant ces 11 mois, et bien avant bien sûr, mais depuis de la Palestine. نقدم لهم التحية والشكر ونطالبهم بالضغط على الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين. Nous tenons à vous remercier et nous vous demandons de faire la pression sur le gouvernement pour soutenir la cause palestinienne. جئنا كفعاليات ورغم أنف هذا الاحتلال. Nous sommes venus malgré l'occupation الذي يمارس عملية الإبادة لشعبنا في قطاع غزة. qui pratique le génocide contre notre peuple à Gaza ويهدم بيوتنا في الضفة الغربية. et qui détruit nos maisons en Cisjordanie ويصادر أراضينا. et qui confisque nos terres. ويقوم المستوطنون بالكيد لنا مهرجانهم ونكون بجانبهم دائما ولن يستطيع الاحتلال أن يمنعنا من ممارسة حقنا كدولة فلسطينية بالمشاركة في أي مكان. Nous partageons ce moment avec nos amis français et l'occupation. Nos prisonniers continuent. هذا النظام، هذا الحكم الصهيوني الفاشي العنصري، لأن هذا ليس مسؤولية فلسطينية، هي مسؤولية إنسانية أخلاقية عالمية. Il faut mettre fin à cette occupation fasciste et raciste. C'est pas juste en responsabilité palestinienne, mais c'est en responsabilité humaine et internationale. الأسرى والأسيرات وغزة والشعب الفلسطيني بشكل عام يعلقون عليكم آمالا كبيرة. Les prisonnières et les prisonniers, les gens de Gaza et le peuple palestinien en entier comptent beaucoup sur vous. كونوا صوتهم. Soyez leur voix. ارفعوا هذا الصوت عاليا. Levez la voix très haut. ونحن واثقون أن وقوفكم إلى جانب أننا سننتصر على هذا الاحتلال المجرم. نستنسخ هذه التجربة الرائعة أسبوع الإنسانية أيضا في. Je donnerai la parole à cher. Gaza quasiment anéanti. Des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de journalistes, d'humanitaires qui ont été assassinés par les bombes et par les missiles. Et nous le redisons, il faut qu'au plus vite, d'abord, il y ait un cessez-le-feu pour que des convois humanitaires puissent se déployer. Et je le dis, il y a un risque plus que probable maintenant de famine. Il y a la polio
qu'on pensait même éradiquer de la planète Terre et qui revient, et des vaccins qui attendent aux portes de Rafah de pouvoir entrer, notamment pour pouvoir vacciner les enfants en priorité, mais évidemment l'ensemble de la population. Et donc, Anne a raison de le dire, en France, nous avons une responsabilité de mener ce combat ici et d'exiger de notre gouvernement. La première, qui continue à se battre aux côtés du peuple palestinien. Ce moment ici, c'est vraiment le moment qui témoigne de l'extraordinaire mobilisation, de l'extraordinaire solidarité. Merci à chaque homme et femme libre pour le soutien au peuple palestinien. Je vois beaucoup d'amis et je vois que des amis ici, des amis de la Palestine. Je ne vais pas dire des noms, je ne vais pas dire des prénoms. Je regarde chacun et chacune dans les yeux. Merci à vous d'être là cette année. Fabien, tu as parlé de la reconnaissance et l'importance de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Ça serait le sujet de notre premier débat ici au stand de la Palestine. Moi je dirais dans 10 minutes. On prend une petite pause et on commence le débat sur la nécessité pour la France de reconnaître l'État de Palestine. Merci beaucoup, merci d'être là. Bismillah, والصلاة والسلام على رسول الله. أتينا من فلسطين التي تهدم على يد هذا الاحتلال العنصري. أهلنا في غزة يتعرضون للإبادة بدعم أمريكي لليهود وبالأسلحة المتطورة، ويعتدى في كل يوم على المسجد الأقصى المبارك، ولكننا شعب حي صامد، وأتينا إلى هنا لنشارك أصدقائنا من الفرنسيين ونطالبهم بدعمنا لإقامة دولتنا الفلسطينية. اليوم نشارك باعتباري ممثل لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أشارك في مهرجان الإنسانية الذي تنظمه صحيفة لومانيتي الفرنسية. هذا مهرجان دولي وتضامني كبير مع الشعب الفلسطيني. اليوم شهدنا فعاليات كبيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهناك أيضا عديد من الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. هناك تفاعل كبير من المشاركين بالآلاف في هذا المهرجان مع الفعاليات الفلسطينية، مع يعني نقابة الصحفيين، مع سفارة دولة فلسطين، مع كل ممثلي الشعب الفلسطيني المتواجدين هنا في هذا المهرجان. نحن جئنا هنا اليوم لنقول كلمتنا للعالم أجمع أننا نتعرض كصحفيين فلسطينيين لحرب إبادة جماعية من الاحتلال، وأنه يجب أن تتوقف هذه الحرب، ويجب أن يحاسب الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، ويجب توفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين. نطالب كل مؤسسات المجتمع الدولي والشعب الفرنسي ومؤسساته وبرلماناته وحكومته أن يتخذوا خطوات عملية فاعلة للتضامن معنا لوقف هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني.